Judaïque FM. Info Médecine, votre rendez-vous médical sur Judaïque FM, tous les mardis matins, une émission conçue par Irit Spiro et présentée par Lise. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Monsieur le grand rabbin Gilles Bernheim pour une émission spéciale Médecine et Torah. Monsieur le grand rabbin Gilles Bernheim, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs de Judaïque FM. Alors, ce matin, donc, nous allons tenter d'évoquer ce vaste thème. Et ma première question va être très simple. En fait, médecine et Torah, y a-t-il une évocation de la médecine dans la Torah ? Oui, il y a une évocation de la médecine. Il n'y a pas nécessairement, en tout cas pas sous la forme que nous lui connaissons en Occident aujourd'hui, du médecin. Je parle de la Torah, je ne parle pas des communautés juives tout au long de l'histoire. Oui. De la médecine, c'est-à-dire des traitements, c'est-à-dire des médicaments, c'est-à-dire des soins pour toutes sortes de maladies qui peuvent être délivrés. Oui, il y a une très grande littérature, que ce soit dans le Talmud, que ce soit dans le Midrash, et même aussi dans la Kabbale. Mais ça, c'est la médecine. Oui. Les médecins, lorsque vous lisez le texte biblique, et même lorsque vous lisez le texte talmudique, il n'est pas ou peu question de médecin au sens que nous connaissons. C'est-à-dire quelqu'un dont la profession est tout entière dévouée vers les soins physiques, psychiques et autres handicaps. Par contre, dans la Torah, il y a une classe, si je peux employer ce terme, très particulière qui est celle des prêtres, les Kohanim. Il y en a une autre qui dépend en partie des prêtres, des Kohanim, les Lévim, les Lévites. De fait, lorsque quelqu'un était malade, dans la Torah, on a souvent l'impression que les soins, ou plus exactement que l'attention que les Kohanim, les prêtres et les Lévim, les Lévites apportaient à tout un chacun se faisait en période de bonne santé. Ça me rappelle la médecine chinoise. Ça me rappelle la médecine chinoise, Oui. notamment tout faire pour que la personne ne soit pas malade. Bien sûr. Et donc, observer lorsqu'une personne ne souffre de rien en apparence, lorsqu'elle ne se plaint pas, comment elle vit, comment elle parle, comment elle mange, comment elle dort, comment elle se repose, de manière à ce qu'il n'y ait pas de maladie ou le moins possible, anticiper sur. Alors ça, c'est le rôle des prêtres. Maintenant, lorsque une personne était malade, et là c'est le rôle des Lévis qui apparaît, des Lévites, Lévim en hébreu, il s'agit d'apporter des soins. C'est-à-dire, il s'agit de soulager. Ce que j'entends par soulager, et je donne un exemple. Lorsque quelqu'un accompagne une personne très lourdement handicapée ou très malade ou en fin de vie, les personnes de la famille, les proches, au bout d'un certain temps, peuvent être épuisés et eux-mêmes tomber malades ou souffrir de toutes sortes de dérèglements intérieurs ou physiques. Or, dans une configuration comme celle-ci, les Lévim, c'est-à-dire les Lévites, avaient pour tâche non seulement d'accompagner ceux qui accompagnent, et dont je viens de parler, c'est-à-dire les proches qui s'occupent d'une personne qui est très lourdement handicapée ou en fin de vie, mais aussi de les remplacer de manière à ce que la famille puisse se reposer. Et nous savons accompagner une personne qui est très lourdement handicapée peut être épuisant pour la famille. De ce fait, elle a besoin de temps de récupération. Et j'explique pourquoi, pas seulement pour ne pas tomber malade. C'est parce que lorsque vous êtes avec quelqu'un qui est tellement malade que l'idée de la mort est très présente dans son environnement et peut-être aussi dans sa tête. Si l'accompagnant porte sur lui un regard bienveillant, c'est-à-dire un regard porteur d'espoir, la personne qui est très lourdement handicapée ou qui est très malade croit, c'est-à-dire espère qu'il peut y avoir une issue favorable.
Si par contre, elle se rend compte à un moment que l'accompagnant n'y croit plus, très souvent, cela peut être le début d'un décrochage. C'est-à-dire d'un laisser mourir. C'est assez incroyable parce que c'est d'une actualité brûlante. On vit une époque aujourd'hui où le 4e âge doit être pris en charge. Autrefois, il y a encore 15 ans, on parlait du 3e âge, on parlait pas du 4e âge, mais on sait que les gens vivent de plus en plus longtemps et c'est vrai que c'est de plus en plus lourd pour les aidants. Donc ça existait déjà à l'époque de la Torah. Oui. C'est ça qui est extraordinaire, je trouve, c'est que c'est des leçons de vie qui sont toujours actuelles. On n'est pas dans une philosophie qui dit il y a qu'à pour que, vous savez, les grands principes. Bien sûr. Sauf que les grands principes peuvent épuiser une personne. En théorie, c'est magnifique. C'est ce qu'il faut faire. C'est hautement vertueux. Dans la réalité, ça peut être destructeur. Trop de vertu à devoir assumer. Or, lorsque quelqu'un qui est très handicapé ou très gravement malade voit dans le regard de l'accompagnant que ce dernier ne croit plus en une espérance de vie possible, je disais à l'instant, il décroche. Un commentaire sur le Talmud du Gaon de Vilna dit simplement ceci: on peut tuer une personne de 2 manières différentes. On peut le tuer réellement, ce qu'on appelle du suicide assisté. Oui. Mais on peut aussi le tuer par épuisement, c'est-à-dire que comme à un moment donné, on ne croit plus en cette espérance possible, il y a un décrochage chez le malade, ce qui fait qu'il risque de mourir à cause de notre épuisement. Et les Lévites avaient précisément pour vocation de remplacer, d'aider. Ce qui manque le plus, ce sont souvent des accompagnants. Bien sûr. Des gens qui vous permettent de décrocher. C'est tellement actuel. Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir 3-4 personnes qui s'occupent de la personne handicapée. Évidemment. Bien sûr. Oui. Et c'est tellement actuel que c'en est presque confondant. Est-ce que ce sont des conseils que vous continuez vous-même en tant que grand rabbin à donner ? En tant qu'homme, oui, bien sûr. En tant qu'homme, bien sûr. D'abord, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est trop facile de donner des conseils ou des injonctions à autrui. Ce qui importe, c'est lui donner les moyens d'assumer ses responsabilités. Or, souvent, les gens voudraient assumer des responsabilités, mais ils n'en ont plus la force. Aider les autres à se ressourcer, à trouver de la force. Je dirais qu'ils aient une présence ressource derrière eux, de manière à ne pas avoir de regrets au terme de la vie de la personne qu'ils ont accompagnée. C'est peut-être la plus grande chance que l'on peut donner aux accompagnants. Vous m'avez posé la question de la médecine. Ils étaient les Lévites, les Lévim, un peu comme des médecins, mais pas des médecins qui donnent des médicaments, des médecins qui accompagnent. Et puis qui donnent l'espoir. Et qui donnent des ressources, donc de l'espoir. Voilà. Alors, quels sont, en fait, bon, on a compris évidemment, ce qu'on vient d'expliquer, mais dans la Torah, j'imagine que il y a des domaines particuliers qui sont évoqués, dont celui dont vous venez de parler, peut-être plus que d'autres. Quels sont les principaux thèmes médicaux évoqués, les principaux domaines, en fait? Oui, il est évident que la littérature rabbinique de l'époque biblique et de l'époque talmudique s'inscrit dans une société très particulière, nomade un temps, sédentaire mais avec des réflexes nomades sur sa terre un autre temps, dans un début d'exil, Babylone, le Talmud de Babylone, écrit en Babylonie, donc en exil. Oui, tout ça est à prendre en compte, de manière à ne pas porter des jugements scientifiques que je considérerais comme déplacés, c'est-à-dire en tenant compte de l'évolution de la médecine depuis, pour condamner des propos qui parfois scientifiquement ne sont pas justes. La médecine biblique, comme la médecine talmudique par exemple, n'a pas pour vocation de faire objet d'histoire, c'est-à-dire une histoire rigoureuse de la médecine, comme si Dieu avait délivré au travers de la révélation biblique la médecine par excellence. Elle peut commettre des erreurs à hauteur des erreurs de ce temps-là. Mais d'un autre côté, elle est surtout pleine d'une immense sagesse. Pas nécessairement de remède définitif, parce que si on dit dans la Torah il y a tout,
Oui. On voit pas très bien pourquoi le cancer ne serait pas guéri par la Torah aujourd'hui. C'est vrai. Et j'ajouterais par ailleurs qu'il y a des gens qui jouent un jeu dangereux en laissant entendre que tout est dans tout, et tout est dans la Torah, et qui, à partir de là, je dirais, avec une sorte de paramédecine, une sorte de, je dirais, de mélange de culture, de sagesse, de révélation et de science médicale, on arrive à prendre des décisions absolument désastreuses et de ce fait à ne pas permettre à des gens qui doivent être correctement soignés de l'être. C'est vrai. Ça, ce sont parfois pardonnez-moi l'expression, qui ne s'adresse évidemment ni à la Torah ni à la tradition juive, mais à ceux qui en font un usage dévoyé, des charlatans. Alors justement, à propos de médecine, aujourd'hui, ce qu'on attend de la médecine, ce n'est pas seulement une réparation. Alors, réparation en hébreu, rappelez-nous le mot. La réparation, le terme le plus usuel, celui que l'on aime entendre, c'est tikkun, le taken, réparer. Parce que c'est un terme qui est souvent utilisé pour signaler qu'un temps de l'histoire répare les malheurs d'un temps antérieur, de l'histoire actuelle répare les malheurs d'un temps antérieur, ou bien dans une vie, des actes que nous accomplissons réparent nos erreurs et nous permettent de changer de dimension, etc., etc. Je dirais, le tikkun est devenu un terme tellement utilisé qu'on le retrouve aussi bien dans la littérature, dans la philosophie, dans la psychanalyse, dans l'histoire, sur les questions de mémoire. Mais au départ, le terme de tikkun a un sens très particulier. Lorsque l'on répare quelqu'un, le rôle d'un médecin est celui du tikkun. Oui. Pas de changer l'âme ou de changer l'espérance de vie. Le tikkun, réparer un corps abîmé, une psyché qui s'est défaite. Prenons ces deux exemples. Or, réparer, soigner, pourquoi ne pas employer un terme encore plus simple que réparer, soigner, c'est la vocation du médecin. C'est sa raison d'être. Je dirais, c'est son métier aujourd'hui, qu'il soit juif ou non, qu'il soit juif croyant, pratiquant ou non. Au travers de la question que vous me posez, apparaît une tentation qui est devenue très forte dans l'Occident qui est le nôtre, à savoir demander aux médecins non plus seulement de réparer, de soigner, mais aussi de construire d'abord de nouvelles possibilités pour l'humain, autrement dit de changer l'humain, autrement dit de modifier la société. Je prends un exemple. Oui, bien sûr. Comme toujours. Prenons l'exemple très actuel, révision de la loi de bioéthique, problème de la PMA, qui sera accompagné d'ici très peu d'années de celui de la GPA, soyons-en sûrs. Et la GPA passera aussi bien que la PMA va passer. Ce n'est pas faire preuve de prophétisme ni de pensée magique, c'est une réalité. Comme il y aura des changements dans les lois sur la fin de vie, tout ça va dans le cours de l'histoire parce que c'est gouverné par une idée centrale qui est celui du progrès, et que tout progrès est une bonne chose, ce qui n'est pas toujours vrai, que par ailleurs, au nom d'une certaine idée de l'égalité, on en arrive à confondre l'égalité et l'indifférencié. Ça, c'est l'objet... Par exemple, l'égalité et l'indifférencié. Oui. Prenons l'exemple suivant. Les femmes lesbiennes vivent ensemble et souhaitent avoir un enfant. Je peux parfaitement comprendre que deux femmes homosexuelles veuillent avoir un enfant comme deux hommes. Oui. Je n'ai aucune raison. La question n'est pas de savoir ce que la Torah en pense. Vous me posez la question à moi. Oui. Je n'engage pas une opinion halakhique qui, chez moi, est très ferme par rapport à ce qui est permis, ce qui ne l'est pas. Mais il est évident que je n'ai pas de raison de juger le désir de personnes qui n'ont pas les mêmes désirs que moi. Désirent les mêmes orientations que moi. D'accord. Bon, ça c'est une chose. Or, c'est comme pour le mariage pour tous. Oui. Il n'y a pas de raison de priver des homosexuels de ce qui est accordé aux hétérosexuels. Autrement dit, un couple homosexuel et un couple hétérosexuel est parfaitement indifférencié, c'est-à-dire identique, c'est-à-dire semblable. Au nom de quoi ?
au nom du principe de l'égalité. Parce que nous vivons dans une société démocratique, et dans une société démocratique, il n'y a pas de raison de ne pas donner les mêmes droits à tous, sauf que je rappelle que dans cette philosophie des Lumières, ce que l'on appelle la pensée des droits de l'homme, il y a des droits, il y a des devoirs. Les droits ne font jamais l'économie des devoirs. Or, vous ne pouvez pas demander ou poser les mêmes devoirs pour un couple homosexuel que pour un couple hétérosexuel. Ce qui veut dire que autant je peux comprendre leur désir d'avoir un enfant, et je n'ai aucun jugement à porter sur l'enfant qui est issu ou qui devient le descendant d'un couple homosexuel, homme ou femme, autant l'idée d'identification, c'est-à-dire que, au nom de l'égalité, de dire que les deux couples sont parfaitement semblables, est une illusion. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui existent dans les couples hétérosexuels et qui ne peuvent pas exister dans les couples homosexuels. Par exemple, lorsque s'est posée la question du mariage pour tous, la signification du mot mariage s'est complètement défaite à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que l'un des axes centraux du mariage, je dirais même l'axe central, la raison d'être même du mariage, c'est pas pour faire des enfants. On peut faire des enfants sans être marié. Bien sûr. La raison centrale, c'est pour inscrire un principe généalogique dans l'histoire de ce couple. Autrement dit, nous sommes issus d'eux, nous faisons et nous projetons. Or, lorsque un couple homosexuel adopte un enfant, il y a, au niveau de la généalogie, le lien entre le passé, le présent, d'où je viens, pourquoi je suis là, quels sont mes projets à venir, comment je vis ma réalité, de grandes différences et de grandes distinctions à signaler entre ce qui se vit au sein d'un couple homosexuel et d'un couple hétérosexuel. En ce sens, ces deux couples ne sont pas identiques. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une question de différenciation. D'accord, on va continuer à en parler, mais tout de suite, on marque une pause. Merci. Vous pouvez réécouter ce programme sur judaicfm.fr. Voilà, il retrouve monsieur le grand rabbin Gilles Bernheim qui évoque pour nous ce matin dans le cadre de l'émission Info Médecine, Médecine et Torah. Donc nous parlions juste avant la pause, vous évoquiez les mariages homosexuels. Et en fait, je voulais continuer dans l'idée que vous exprimiez. En fait, il y a encore une différence entre un couple de femmes et un couple d'hommes, parce qu'un couple de femmes dont la mère serait juive, l'enfant est juif. Oui, mais je dirais, ça c'est une problématique annexe. Ah d'accord. Non, je veux dire par là, il y a d'abord une problématique philosophique et une problématique halachique. Oui. Si vous demandez à un rabbin décisionnaire orthodoxe, décisionnaire possèque, vous lui demandez qu'est-ce qu'il pense du mariage des homosexuels et qu'est-ce qu'il pense de l'adoption d'un enfant dans un couple homosexuel. Qu'est-ce qu'il va vous répondre ? Attendez, monsieur, l'homosexualité est strictement interdite. L'homosexualité masculine est strictement interdite dans la Torah. Alors comment vous pouvez me poser la question de, etc. Alors évidemment, on peut toujours poser la question, ils ont adopté un enfant, est-ce que l'enfant est juif, est-ce que l'enfant n'est pas juif ? Je dirais, c'est de la casuistique. Oui. C'est important. Bien sûr. C'est essentiel. Oui. Mais en termes de vision du monde, c'est-à-dire en termes de soucis au tout début de la démarche, eh bien, je vous dirais, ce n'est qu'un effet second dont il faut s'occuper avec le plus grand sérieux. Mais c'est pas sur le fait de savoir si l'enfant est juif ou pas juif que l'on va permettre ou autoriser le mariage des homosexuels, par exemple. Bien sûr. Maintenant, j'ajouterai une chose. Parce que le thème de notre émission est celui de la médecine juive. Voilà. Ce qui est demandé, et je reviens à l'exemple que nous donnions avant la pause, à savoir des couples homosexuels qui veulent avoir un enfant. Ça se passe pas de la même façon pour un homme ou pour une femme. Ceci étant, ce qui est aussi très particulier dans le cas de l'homosexualité féminine, c'est que le sperme de l'homme qui va inséminer l'une des deux femmes n'a plus d'identité. C'est-à-dire que l'homme, je parle le genre masculin, va être réduit à un sperme. C'est tout.
l'identité féminine, c'est pas pareil. Parce qu'une femme qui porte un enfant pendant 9 mois, c'est pas la même chose, pardonnez-moi l'expression, que l'éjaculation du sperme qui dure quelques instants et qui peut ne laisser aucune mémoire, aucune trace du fait de l'anonymat. Bien sûr. Donc, comparer la GPA et la PMA est déjà très délicat. Mais comme la PMA va très certainement passer en termes de loi, les homosexuels hommes vont dire au nom de l'égalité entre l'homme et la femme, ce qui a été accordé au couple homosexuel femme doit l'être au couple homosexuel homme, en dépit de la différence et d'autres différences que je n'introduis pas ici entre la PMA et la GPA. Ceci étant, qu'est-ce qu'on demande à la médecine ? On demande aujourd'hui, et à la loi, après la médecine, on demande d'institutionnaliser une société sans père. Je prends cet exemple. Pourquoi ? C'est l'impression que vous avez. C'est pas une impression, c'est une réalité. C'est une réalité. Pourquoi ? Parce que autant je comprends parfaitement, et je l'ai dit d'emblée en début d'émission, que un enfant qui est né d'une PMA ou d'une GPA de couple homosexuel, il n'y a pas lieu de faire la moindre différence avec les autres enfants. Ça, c'est de la discrimination. Et je ne l'accepte pas du tout. J'ai autant de devoirs à l'égard de cet enfant qu'à l'égard de tous les enfants du monde. Ceci étant, c'est une chose a posteriori de se montrer responsable devant une situation de fait, et c'est une autre chose, par la grâce d'une loi et par l'usage que l'on fait de la médecine, de créer des situations qui peuvent devenir la norme. C'est-à-dire qu'il sera possible demain, non plus par des couples hétérosexuels, mais peut-être de manière complètement artificielle, sans rapport sexuel, avec une évacuation de l'identité ou paternelle ou maternelle, de créer des sociétés ou sans père ou sans mère. Institutionnaliser une société sans père, ce n'est pas la même chose que d'être responsable devant une situation où il n'y a pas de père, effectivement, ou pas de mère, mais où il y a un enfant devant lequel il n'y a pas lieu d'introduire la moindre discrimination. Institutionnaliser, ce n'est plus réparer, parce qu'un couple homosexuel ne peut pas avoir d'enfant. Par contre, un couple hétérosexuel, ça c'est ce qu'on appelait la PMA thérapeutique. La femme ne peut pas avoir d'enfant, le mari ne peut pas avoir d'enfant avec elle, donc elle est inséminée par un autre homme. Tout ça, on connaît en éthique médicale. Bien sûr. C'est des problèmes philosophiques et qui ont été traités et pensés depuis très très longtemps. De nombreuses fois. Mais ça, c'est ce qu'on appelle de la médecine réparatrice, c'est le fameux tikkun. Oui. Mais par contre, lorsqu'il n'est plus question de tikkun, mais il est question d'institutionnaliser une situation, une société où la loi n'interdira pas de créer des enfants sans père ou sans mère, alors ce jour-là, qui malheureusement est proche, atteste d'un profond bouleversement dans l'idée que l'on se fait de la généalogie au sein d'une famille. C'est ce qu'on appelle, je parlais de la généalogie, j'aurais pu appeler ça la filiation. Oui. J'ajouterais encore une chose, c'est que j'entends souvent cet argument, oui, mais un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant peut très bien adopter un enfant. Quelle est la différence entre adopter un enfant pour un couple hétérosexuel et adopter un enfant pour un couple homosexuel? Au nom de l'égalité, vous ne pouvez pas interdire. Non. On retrouve toujours cet argument au nom de l'égalité. Égalité des droits. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en réalité, un couple hétérosexuel a des rapports sexuels, mais qui ne permettent pas de donner naissance, d'enfanter. Un couple homosexuel a des rapports sexuels, mais la question de l'enfantement ne se pose pas, puisqu'elle n'est pas possible. Ce qui veut dire que l'enfant, qui est un enfant adopté par un couple hétérosexuel, bien sûr, il est né d'un rapport sexuel dans une autre famille. Donc, en réalité, se superposent deux situations semblables, avec des sujets à identité différente, mais symboliquement, la représentation de la sexualité qui est susceptible de générer une descendance, elle existe. Sur ce même registre symbolique, elle n'existe pas chez un enfant dont les parents sont deux hommes ou deux femmes, dont on sait qu'ensemble, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est que les lois de la nature
ne le permettent pas. Et symboliquement, ce n'est pas du tout la même chose. Et là, je pense qu'il est important, je pense aux travaux de Pierre Lévy-Soussan, qui a écrit un livre admirable sur l'adoption, que je recommande vivement, qui est un livre un peu ancien, mais qui n'a rien perdu de son actualité, et qui aide à comprendre que l'égalité entre un couple hétérosexuel et un couple homosexuel sur ce registre-là n'est pas possible. C'est-à-dire l'égalité dans la confusion des termes qui devient de l'indifférencié. Ce qui est permis aux uns doit l'être à tout le monde. Et la médecine n'a pas à être entraînée là-dedans, ce n'est pas son rôle. Elle soigne, elle répare, elle n'institutionnalise pas une situation de fait qui permet à toutes sortes de désirs qui n'ont plus rien à voir avec l'impossibilité d'enfanter pour des raisons thérapeutiques, mais là, ce sont des raisons naturelles qui l'interdisent. Alors, monsieur le grand rabbin Gilles Bernheim, on va devoir s'arrêter là. J'avais d'autres questions, peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine émission. Vous avez parfaitement compris que je suis un homme bavard, voilà. Timide dans l'enfance peut-être, et devenu bavard. Non, j'aime pas le mot bavard, un homme qui a des choses à exprimer, des pensées, et on vous en remercie de les exprimer à notre micro. Alors, merci à vous d'avoir été là, et quand vous le souhaitez, sur Judaïque FM. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Info Médecine, votre rendez-vous médical sur Judaïque FM tous les mardis matins. Une émission conçue et présentée par Lise Gutmann.